Unka et ses compagnons ont perdu la trace d'Alice et de Cora qui ont été emmenés à travers la forêt par le terrible Magua. Mais les trois amis trouvent une chaussure appartenant à Cora et entreprennent de libérer les jeunes filles. Pendant ce temps, le professeur March se fait un nouvel ami. Voilà donc ce que notre ami Oscar cherchait avec tant d'entrain. Un coin pour faire trempette. Vous l'avez dit, ma chère, il fait une chaleur exceptionnelle pour cette période de l'année. C'est ce qu'on appelle l'été indien. Ce sont en fait des jours de grosse chaleur au moment où nous préparons des réserves en prévision de l'hiver. Moi aussi, j'ai bien envie de me baigner. Je veux avoir l'air propre quand nous rejoindrons la civilisation. Encore faut-il que vous y arriviez. Pourquoi dites-vous ça? Magua est toujours à nos trousses. Ceci dit, je crois qu'il serait tout à fait ravi de récupérer un scalp tout propre. Je sais parfaitement que nous sommes en danger, monsieur Œil de Faucon. Vous nous l'avez assez répété. Mais vous voyez, si je souhaite me baigner, c'est aussi afin d'oublier la forêt, les hurons et surtout vous. Oh. Père, que fait le cheval une fois sorti des eaux rafraîchissantes de la rivière? Eh bien, il galope plus vite que le vent. J'aimerais beaucoup aller observer les lépidoptéras que j'ai aperçus dans ces bosquets. Ma foi, allez-y si vous y tenez. Fantastique! N'ayez aucune crainte, je vais garder les yeux grands ouverts. Tu veux dire que tu vas garder les yeux grands ouverts pour surveiller la forêt, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Laisse-moi t'aider avec ta robe. Nos deux protecteurs manquent cruellement de savoir-vivre. Mais après tout, quand on vit dans un monde aussi sauvage, il est normal de se conduire comme un animal. Je sais bien que tu n'es pas de mon avis, Cora. Mais même cet ours se conduit mieux que certaines personnes. Oh! Ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la forêt, la chasse et notre liberté. C'est peut-être une contrée sauvage, mais au moins nous sommes nos propres maîtres. Pour moi, c'est ça la vie idéale. Une vie sans soucis et sans la moindre attache. Ne le prends pas mal, il voulait juste jouer avec toi. On ne peut pas rêver mieux, pas vrai? Bon, je vois. Monsieur n'a pas envie de parler. C'est bon, ça suffit, Oscar. Oh non, arrête! Viens, il ne pourra pas nous rattraper. Là-bas, à la surface de l'eau, c'est horrible. C'est un castor! Ou tout au moins ce qu'il en reste. Il y a eu une grande explosion. Ceux qui ont fait ça ont utilisé beaucoup de poudre. C'était il y a moins de 2 jours. Ils ont fait sauter le barrage pour faire sortir les castors et les ont achevés en prenant garde de ne pas abîmer leur fourrure. Puis ils leur ont retiré leur pelage et les ont jetés à l'eau comme de vulgaires ordures. Mon Dieu, les barbares qui habitent ce pays n'ont-ils aucune limite? Vous avez raison, ceci est l'œuvre de barbares, mais pas d'Indiens. Ceux qui ont fait ça sont des chasseurs blancs venant des villes côtières, tout comme vous. Oh, mais...
Encore un cadeau de ces gredins. Que chacun de vous regarde où il met les pieds. Oh, Gwekan! Gwekan, Kena Otka Otka! Tu es un ours très intelligent, Oscar. Oh, la pauvre petite chose, elle doit horriblement souffrir. Nawami Sie. Ama. Arrivera-t-il à survivre? C'est difficile à dire. La forêt est pleine de dangers. S'il ne guérit pas très vite, il risque fort de... Chut! Les chasseurs blancs sont tout près. Mieux vous faire sortir le serpent de sa tanière que de tomber dessus par accident. Ouais. Allons saluer ces gentlemen comme il se doit. Oh, Il est là, Tom! Ne laisse pas se sauver! Joli tir, mon vieux! Encore un trophée qui tombe dans notre escarcelle. À toi de jouer, Lester. Où est encore passé Jackson? Allons, du calme. On veut juste te parler à toi et à tes amis. Ah, voilà Jackson. Et visiblement, il a de la compagnie. Beau travail. Félicitations. oh, alors comme ça, c'est vous les responsables de tous ces actes ignobles, de ces massacres. Cet endroit n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas l'estomac bien accroché. Ce n'est pas une question d'estomac, mais de conscience, chose dont visiblement vous êtes dénué, monsieur. Il n'y a aucune loi qui dit qu'un homme n'a pas le droit de chasser. On ne fait rien de mal. Pourquoi nous regardez-vous ainsi, je vous prie? Vous savez, il n'y a pas non plus de loi qui interdit de reliquer les jolies filles. Hein. Ben quoi, t'as envie de tâter de ma hache, l'ami? Ah, mais regardez-moi ce que nous avons là, les amis. Un cirque au grand complet, avec ces animaux sauvages, ces indigènes, 2 jolies filles et aussi, bien sûr, un clown. Les gens comme vous ne me font pas du tout rire, vous pouvez me croire. Ils me donnent envie de prendre mon fusil, si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est les ennuis que tu cherches, t'as frappé à la Plus bonne calme, porte. Lester. On a ce qu'on était venu chercher. Inutile de perdre notre temps avec cette bande d'idiots. Si j'étais toi, je remercierais ton patron. Il vient juste de te sauver la vie. Oh, quelle bande d'énergumènes! Ce sont des hommes, Miss Alice, des hommes de la pire espèce. Non, ce sont 4 chacals. Et maintenant qu'ils savent qui nous sommes, ils vont se méfier de nous. Son cœur bat toujours. Il est encore vivant. Les fils de chiens. Ils allaient le laisser agoniser sur place. Adieu, noble animal. Repose en paix. Je te remercie pour ton offrande, frère animal. Prions tous ensemble pour qu'en ce jour, ta chair apporte à la fois vigueur à nos corps et sagesse à nos esprits. Oh, mais vous ne pouvez pas faire ça! Écoutez, cet animal est mort, Miss Alice. Le laisser pourrir ici ne serait rien d'autre que du gaspillage. Oh, taisez-vous!
Mais c'est vrai. Vous en voulez? Non. Ouais. Oh, ma foi, peut-être que cette viande n'est pas assez tendre pour une jeune fille si raffinée. Moi, par contre, je la trouve à mon goût. Ah. Quelqu'un doit se dévouer pour aller lui donner à manger. Quelqu'un! Tenez, il faut que vous mangiez. Non, je n'ai pas faim du tout. Allons, juste une bouchée ou deux, d'accord? Ça vous aidera à vous calmer un peu. Ah, je vois. Pour vous, je ne suis rien d'autre qu'une femelle hystérique, c'est ça? Voyons, je n'ai jamais rien dit de tel. Écoutez, ça suffit maintenant. J'en ai plus qu'assez de toute cette violence. Je n'ai pas envie de devenir une bête féroce comme Magua, comme ces braconniers ou encore comme vous. Eh bien, moi, j'en ai assez de vos sautes d'humeur, Alice. Vous pouvez aller au diable! Allez, reviens t'asseoir avec nous autour du feu. Cora, je ne peux me résoudre à accepter tout ça. Écoute, ce n'est que l'affaire de quelques jours tout au plus. Bientôt, nous serons avec papa et Duncan à Fort Harry, et tu retrouveras la vie que tu aimes. Tu as raison. Tout ceci sera bientôt fini. Et je n'aurai plus besoin de supporter ce rustre. Moi, je ne le trouve pas si rustre que ça. Il a juste quelques petites lacunes en matière de galanterie, c'est tout. Certes, il ne claque pas des talons comme... Comme Duncan, tu veux dire? Il faut l'aider! Dépêchez-vous! Vite, tuez-le avant qu'il ne se jette sur moi! N'ayez crainte, il ne vous veut aucun mal. Il veut juste être votre ami. Avancez votre main, vous allez voir. Faites-moi confiance. On dirait un vrai chien domestique. Par Saint-Georges, c'est tout simplement incroyable. Non, cela n'a rien d'incroyable. En fait, il s'agit d'un loup apprivoisé. Que fais-tu si loin de chez toi, hein? Il porte un médaillon. Vous voyez qu'il n'y a pas que des bêtes féroces dans le coin. Alors, laquelle est-ce que tu préfères, Jackson? La blonde ou la brune? Moi, c'est la blonde que je préfère. Sa peau aussi blanche qu'on dirait du lait. Oh, ça, c'est de la vraie femme. Franchement, moi, j'ai aucune préférence. Je prendrais l'une ou l'autre. Ou encore mieux, tiens, les deux. Je suis sûr qu'elles vont te faire de l'effet, ces donzelles, Jackson. Pourquoi tu dis rien? C'est pas le moment d'avoir des problèmes. Ces donzelles, comme tu dis, ce n'est pas n'importe qui. Elles font partie de la haute. Hein? Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on fait pour l'ours? Ça, c'est le plus important. Une fourrure aussi belle que la sienne devrait nous rapporter un bon paquet une fois de retour à Portland. Quand est-ce qu'on part à sa poursuite? J'ai pas encore décidé. En attendant, va me chercher le gamin. Viens par là, espèce de petit métèque. Nettoie-moi cette pièce de fond en comble. Allez. D'abord, tu m'apportes à manger, j'ai encore faim. Je te jure que je ne quitterai pas cette forêt tant que je n'aurai pas fini avec ton satané loup. T'as compris? Je comprends surtout que vous ne sortirez pas vivant de la forêt. Attends, tu vas voir. Laisse-le, Lester. Les Hurons sont prêts à payer une petite fortune pour lui, mais seulement s'il est en un seul morceau. Bon, on laisse tomber l'ours, alors. Réfléchissons, on a déjà pas mal de peaux de castor. Ouais, on ferait mieux de rentrer à la maison. Une fourrure d'ours vaut autant que celle d'une centaine de castors, mais je crois que vous avez peur. C'est ta peau que je vais arracher, Tout, Lester, il a raison. On ne va pas laisser un tel trésor nous filer sous le nez.
croyais vraiment pouvoir te tailler en douce sans que je te voie, hein, Sandra? Au moins maintenant, j'ai une bonne excuse pour te tuer. Personne ne va me reprocher de t'avoir tiré dessus pour t'empêcher de te sauver. Alors fais tes prières, sale peau rouge. Non. Cette fois, ton compte est bon, Vermine. Non! Yaku. Nous sommes amis, jeune guerrier. Sais-tu où cet homme est allé? Alors comment on se retrouve? Cora! Ah! On peut dire que ces deux-là savent veiller l'un sur l'autre. Qu'est devenu le méchant visage pâle? Disons qu'il a eu ce qu'il méritait. Mais il y a les trois autres. Ils sont partis chasser un ours. Oh, Oscar! Allez, cours, Yaku! Va aider nos amis! Bon sang de bois, cet animal bouge fichtrement bien. Ouais, mais il fonce tout droit vers le patron. Allez, avance encore un peu, sale bête. Je l'ai touché! Suivez sa trace! Il est entré dans cette grotte. On va la voir. Il y a assez de branchages. Mettez-y le feu, vite! Il va vouloir sortir, soyez prêts à tirer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Petite Lame. Tu comptes porter ce sac à toi tout seul? Bien sûr que oui, et dès qu'Yaku sera revenu, je repartirai à la recherche de ma sœur. Tu peux venir avec nous si tu veux. Chut! Non, je crois que c'est vous qui allez venir avec moi. La forêt est en feu. Venez, suivez-moi! Yaku! Yaku, par ici! Viens, mon grand.
Nous te remercions de tout notre cœur, Grand Esprit, pour nous être venus en aide en ce jour. Je crois que tous mes os se sont transformés en glaçons. Ça passera. Dis, tu as vu ça, Unka? L'été indien est terminé. Nous devons partir. Mais c'est impossible, voyons. Je vous rappelle qu'Oscar n'est pas en état de voyager. D'ailleurs, à ce propos, où est-il? Hé, toi, touche pas à mes provisions! Tout compte fait, je révise mon pronostic. Le patient semble se porter à merveille. Bon, eh bien, je crois que je vais faire un petit bout de chemin avec vous. Après tout, 2 guerriers de plus, ça peut toujours être utile, non?